Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui sur Multimodal, interrogation écrite, permis C, 17e vidéo et au passage un changement de couleur. Donc dans cette interrogation écrite permis C, dans chacune des vidéos, vous avez bien sûr l'habitude depuis 16 vidéos, 10 questions par thème, une correction rapide et le plus multimodal, une correction commentée avec les sources réglementaires ou pédagogiques pour aller plus loin. Allez, c'est parti. Interrogation écrite permis C, les questions. Le thème il change cette semaine. Le thème c'est règles du transport. Prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions. Si nous laissions partir ce petit camion blanc de l'autre côté de l'écran, c'est parti. Vous avez fini, il vous reste quelques secondes. Allez, passons aux réponses rapides. Je vous laisse quelques secondes. Alors, vous avez eu 10 sur 10? Eh bien, passons aux réponses commentées. Première question. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre non onéreux servant à transporter la marchandise de sa propre entreprise? Je pense que vous avez déjà remarqué que la réponse est dans la question. C'est du transport privé ou pour compte propre. La marchandise est la propriété de l'entreprise où a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée ou réparée par l'entreprise. La marchandise est transportée par l'entreprise pour ses besoins propres à l'aide de ses propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur. Et le transport est une activité accessoire à l'entreprise. Voici les définitions du transport pour compte propre que l'on trouvera dans la circulaire 2000-17 du 11 mars 2000. Alors attention, si vous allez chercher cette circulaire, de nombreux articles ont été abrogés par la suite, mais la définition du transport pour compte propre perdure. Voilà, passons à la question suivante. Comment s'appelle le document qui doit accompagner la marchandise lors de tout transport pour compte d'autrui? La réponse, c'est la lettre de voiture. Et on trouvera la référence dans l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1999. Tout contrat de transport routier de marchandises intérieures ou internationales exécuté par une entreprise résidant ou non en France donne lieu avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après à l'établissement d'une lettre de voiture. Donc voilà, vous comprenez que finalement la lettre de voiture est la formalisation du contrat de transport fait entre un
donneur d'ordre, un expéditeur et un destinataire avec le transporteur au milieu. Donc c'est pour ça que c'est un document obligatoire et il est régi par des arrêtés et par le code du transport. Passons à la question suivante. Effectuer un transport sous le régime tir permet de simplifier les formalités douanières. Vrai ou faux? La réponse est vraie et je vous mets en exergue un extrait Wikipédia. Le transit international routier, également désigné transport international routier ou régime tir, est un régime fiscal douanier. Alors attention, c'est un régime fiscal douanier conçu pour faciliter au maximum les mouvements de marchandises dans le transport international routier. Il fournit aux pays de transit la garantie requise pour couvrir les droits et taxes de douane exigibles. Donc le régime tir est avant tout une facilité administrative pour effectuer des transports internationaux et surtout permettre aux conducteurs de gagner du temps aux frontières. Celui-ci, pour l'Union européenne, a été ratifié par le règlement CEE 2112-78 du 25 juillet 78. Passons à la question suivante. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 19 tonnes de PTAC auquel on a attelé une bétonnière sur roue de 400 kg? La réponse est oui, et on trouvera cette référence dans l'article R322-1 du Code de la route qui oblige tout propriétaire d'un véhicule à moteur d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg demander un certificat d'immatriculation. Donc en l'occurrence 400 kg, pas de certificat d'immatriculation. Passons à la question suivante. La dernière visite technique de votre camion date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant? Non. Le délai de contrôle technique PL est d'1 an après la date de la première mise en circulation, puis 1 an après chaque contrôle technique périodique. Et c'est l'annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 qui nous l'indique. Passons à la question suivante. La lettre de voiture doit détailler la nature des marchandises transportées, vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, et dans le petit d du deuxièmement de l'arrêté du 9 novembre 1999, on voit que nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise font partie des éléments obligatoires à renseigner lors de la rédaction d'une lettre de voiture. Passons aux deux questions suivantes. La licence communautaire permet-elle d'effectuer des transports dans toute l'Union européenne? La réponse est oui. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports de tout tonnage à condition de rester en France. Vrai ou faux? La réponse est faux. Et on trouve ces deux réponses dans l'article 2 de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises. Et donc, on peut lire que la copie conforme de la licence intérieure permet l'exécution sur le territoire français de transport intérieur de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes, pas de tout tonnage. Et la copie conforme de la licence communautaire permet l'exécution de transports intracommunautaires, donc intracommunautaires, c'est-à-dire dans toute l'Union européenne, de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes. Passons à la question suivante. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous présenter les données? La réponse c'est 28 jours et on trouve ces éléments dans le règlement UE numéro 165/2014 du 4 février 2014 au petit 2 et au petit 4. Passons à la dernière question. Lors d'un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif de l'employeur pour le ou les jours non travaillés? La réponse est oui. Les enregistrements de tachygraphe constituent la première source d'information dans le cadre de contrôles sur route. L'absence d'enregistrement de tachygraphe ne devrait être justifiée que par des raisons objectives ayant empêché l'enregistrement des données, y compris manuelles. Dans ce cas, il convient d'établir une attestation de ces raisons, dont je vous mets un modèle ici en illustration. Et on trouve cet élément dans la décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités des transports routiers. Bon là pour le coup on est assez précis dans la désignation et vous trouvez
ce formulaire un peu partout sur Internet et même des modèles remplissables en ligne. Voilà pour ces 10 premières questions sur le thème règles du transport. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Vous avez sans doute remarqué et j'y réponds assez rapidement. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, c'est tout simple, abonnez-vous et actionnez la cloche. Un petit like aussi, ça fait plaisir et ça aide au référencement de la chaîne et ça permet à vos petits camarades de trouver les interrogations écrites du permis. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Ciao!